Tyler Breeze is definitely. Oh man! And his name is Barack Obama. Hey, big up tout le monde, je suis Rivert et aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view de la World Wrestling Entertainment Royal Rumble 2016. Donc bien évidemment je suis accompagné de Barack. Comment ça va Barack? Yo les boys, bien et toi? Ça va, donc je suis vraiment très content de te retrouver donc, pour cette preview. Donc c'est la première vidéo sur ma chaîne, toi tu as déjà fait 2 vidéos sur ta chaîne, donc je vous conseille d'aller les voir si vous les avez pas déjà vues. Et donc on va vous introduire maintenant un petit peu le pay-per-view et ensuite on abordera nos pronostics entre guillemets match par match. Donc je te laisse commencer. Donc nous avons en premier match Kalisto contre Alberto Del Rio pour le United States Championship. Ensuite on enchaîne sur le Diva Championship match qui est Charlotte accompagnée de son père Ric Flair contre Becky Lynch. Donc ensuite on aura le Tag Team Championship, donc les New Day contre les Usos. Ensuite l'Intercontinental Championship entre Dean Ambrose et Kevin Owens. Et on va finir avec le plus gros, bien évidemment, de ce pay-per-view qui est le Royal Rumble. Voilà. Donc à noter que pour la toute première fois dans l'histoire de la WWE, le gagnant du Royal Rumble n'aura pas de match face au champion actuel à WrestleMania, mais aura la ceinture en fait. Il la gagne directement. Exactement. Donc je rappelle que le champion actuel est Roman Reigns avec le superbe accent. Et donc on va passer tout de suite à l'analyse du premier match. Donc nous allons commencer sur ce match United States Championship match. Donc c'est Kalisto contre Alberto Del Rio. Donc faut savoir que il y a 2 semaines à SmackDown, John Cena, étant donné qu'il n'est plus en possibilité de catcher, puisque voilà il a une blessure, il a introduit Kalisto et a dit que ça serait le nouveau prétendant au titre. Et donc la semaine dernière à Raw, Kalisto a battu Del Rio. Exact, oui. Et puis à SmackDown, faut savoir comment ça se fait. Lorsqu'il l'a battu, il faut tout de même dire que lorsqu'il l'a battu, c'était un match pour le titre. Donc oui. Kalisto était devenu champion des États-Unis. Champion des États-Unis. Voilà. Mais pas très longtemps, puisqu'il a perdu le titre à SmackDown. C'est-à-dire le lendemain, si on suit vraiment les enregistrements. Mais oui, voilà. Voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est que tu veux pas commencer. Moi je vais exposer mon avis. Alors je pense que, je suis même absolument convaincu, et si c'est vraiment pas ça, on va se foutre de ma gueule, mais je suis absolument convaincu que Del Rio va conserver son titre. En fait, je pense que la rivalité, en fait, c'est juste pour faire un match de plus dans le Royal Rumble, en fait. Je vois mal Del Rio reperdre une nouvelle fois contre Kalisto. La première fois qu'il a gagné Kalisto, c'était un coup de chance, et du coup je vois plutôt à la limite, vraiment à l'extrémité, League of Nations qui viendrait aider Del Rio, et voilà, Kalisto qui perdrait. Mais dans tous les cas, pour moi, Kalisto perd. Oui, c'est une forte possibilité. Oui. Après, il faut pas oublier que cette perte de titre soudaine, c'est peut-être pour renforcer sa popularité et son palmarès en même temps. C'est vrai que le fait qu'il ait eu au moins une fois la ceinture, du coup, ça le glorifie un petit peu, ça le crédibilise par rapport aux autres catcheurs. Exactement. Et du coup, alors, ton avis? À mon avis, c'est que voilà, je pense que Kalisto va dominer une partie du match, et puis Del Rio va faire un coup de chance et il va remporter le titre. D'accord, ok. Et donc on se retrouve pour le deuxième match de ce Royal Rumble, donc à savoir pour le titre de championne des divas, donc Charlotte accompagnée de Ric Flair contre Becky Lynch.
Alors, faut savoir qu'on n'a pas trop d'avis, on n'est pas trop, enfin, on n'est Ça, pas, c'est sûr. on n'est pas énormément intéressé par les matchs de Diva, donc je vais te laisser commencer. Écoute, qu'est-ce que Bah, tu... Je vais pas dire que voilà, on n'est pas très intéressé, même si voilà, j'aime bien les divas, je vais pas dire le contraire. Ouais, Mais bon, comme tout homme. non mais faut pas oublier que le match le match de l'année cette année c'est un match de diva hein, Ah oui? à NXT oui. Ah. Bayley contre Sasha Banks. Ah oui. Donc bon voilà, ils ont été récompensés. Ouais. Enfin bon. Donc oui, on n'a pas trop suivi cette rivalité bon voilà enfin C'était particulier, voilà. ouais. Moi, je trouve que mettre déjà avoir mis Charlotte au titre, c'est trop rapide, Oui. simplement. Et faire une rivalité avec des filles, des divas d'NXT qui sont arrivées il y a 5 mois, je trouve ça trop rapide. Alors que les catcheuses du roster actuel, en fait, on sait pas où elles sont, genre Nikki Bella, voilà. Bella, Paige, et j'en passe bien d'autres. Ah, c'est vrai qu'elle catch de temps en temps, mais je veux dire là, le pay-per-view, il se concentre essentiellement sur Charlotte et Becky Lynch, ouais, qui sont arrivés, comme tu l'as dit, il y a 5 mois, quoi. Oui, non, mais je trouve ça trop tôt. Après, voilà. Moi, je pense que Charlotte, elle va perdre. Mhm. Mais, enfin, j'aimerais bien qu'elle perde en tout cas. Parce que bon, c'est vrai que qu'elle soit avec Ric Flair, ça annonce. Enfin, je sais pas, c'est mauvais signe. Hein. Pour moi, Charlotte, enfin, j'ai pas trop d'avis parce que d'un côté, elle peut perdre pour que Becky Lynch décroche le titre. Mais d'un côté, comme il y a Ric Flair, peut-être qu'elle gagne. Ouais. Donc, bon, voilà. Ah, moi, mon avis, c'est que je pense que Charlotte va conserver le titre. En fait, c'est trop tôt pour le passer à quelqu'un d'autre, d'autant que Becky Lynch sort aussi de la NXT. Et du coup, en fait, je trouverais ça débile que Charlotte, qui vient de la NXT, genre, elle sort de la NXT, elle prend le titre de championne des divas, et genre, elle donne à une autre diva qui sort de la NXT, quoi. En fait, je trouve ça beaucoup trop vite, comme tu l'as dit. Et en même temps, le fait qu'elle soit accompagnée d'un manager, ça favorise un peu la triche. Genre, je vois bien Becky Lynch qui est sur le point de gagner et Ric Flair qui monte sur le tablier, et du coup ça distrait Becky Lynch et elle se prend un spear et voilà, Charlotte gagnante. Du coup, moi je pense vraiment que ça va être Charlotte qui va repartir avec le titre. Oui, c'est fort probable. Hein. Et donc, troisième match de ce Royal Rumble, donc le match pour les ceintures par équipe entre les New Day et les Usos. Donc, quel est ton avis? Quels sont tes pronostics? Eh bien, faut dire que New Day est champion depuis un bon moment. Oui. Bon, c'est toujours la même chose avec eux. Hein. Ils sont un peu dans l'esprit troll. Enfin, je sais pas, je les trouve pas crédibles. Hein. Attaquer à 3, c'est pas. Pour moi, c'est un tag team. Ouais, enfin, c'est du comique, hein, voilà. Oui. Alors que les Usos, je sais pas, ils sont revenus là parce que bon, il y en avait un d'entre eux qui était blessé, il me semble. Oui. Et ils sont déterminés à récupérer leur titre. Hein. D'autant que les Usos ont été mis en avant à ces derniers Raw et SmackDown. Ouais, avec Roman Reigns et Dean Ambrose. Effectivement. Donc voilà. Bah moi je pense aussi pour une victoire, enfin je crois pas que tu aies donné ton avis, mais enfin ton avis sur les gagnants. Ah, moi je l'ai dit, enfin moi j'ai fait comprendre, c'est les Usos qui ont remporté le titre du monde. Ah, du coup je pense la même chose que toi, parce que comme je l'ai dit, ils ont été mis en avant, et puis en même temps New Day ils ont le titre depuis très longtemps, je dirais même trop longtemps, et du coup les Usos reviennent et ils font vraiment un retour un peu imposant, tu vois, et du coup je pense que ça va jouer et qu'ils vont repartir avec le titre. Ouais. Et donc maintenant on va vous parler du match pour l'Intercontinental. Donc il s'agit de Dean Ambrose contre Kevin Owens.
Donc ouais, Ambrose a gagné le titre il y a un mois, il me semble. Ouais, c'était Au dernier pay-per-view, oui. au dernier pay-per-view à TLC. Donc Kevin Owens est furieux, toujours autant, hein. Oui. Il attaque souvent, on va dire en ce moment. Oui, il essaye de lui faire une powerbomb à travers la table des commentateurs. Ouais, c'est souvent, ouais. Oui. Même dans les trucs de Noël, là, je sais plus, ouais, c'était à SmackDown. Ouais, je crois que c'était à SmackDown. Ouais, il se balançait dans les cadeaux, il me semble. Ouais. Donc moi, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que Ambrose, j'aimerais bien qu'il conserve, en fait. Mais Owens aussi, tu vois, j'aimerais bien qu'il reprenne le titre. Parce que pour moi, Owens, c'est un putain de talent. Ouais. Il est, je sais pas, c'est... Bon, pour l'instant, il est arrivé en fin 2014, il est arrivé très vite dans le main roster. Oui. Donc bon, voilà, c'est... Je sais pas, il a fait pour l'instant une bonne carrière. Donc après, Ambrose, c'est bien aussi qu'il conserve parce que ça faisait longtemps qu'il a pas eu de titre. Hein. Ouais, et puis surtout, les gens voulaient qu'il ait un titre. Je veux dire, Ambrose, il est vraiment très 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 populaire. Faut dire qu'il a souvent été dans l'ombre de Roman Reigns. Oui, oui. Ouais, c'était la belle période du Shield. Et oui. puis, même après, c'est vrai que Reigns était un petit peu plus mis en avant. Ouais, c'est sûr. Bien que Ambrose ait quand même eu beaucoup de matchs, quelques-uns quand même contre Rollins. Ouais. Hell in a Cell, là où il y a les échelles, je crois que c'est TLC. Oui, mais à ce moment-là, Reigns il était toujours quand même concentré sur le titre. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin bon. Bon, du coup, alors ton avis sur le match? Qui est-ce que tu penses gagner? Si Ambrose gagne, ça sera une disqualification. Ouais. Après, voilà, si Owens gagne, c'est qu'il gagne, hein, tout simplement. Donc t'as pas trop d'avis? J'ai pas trop d'avis, parce que, je sais pas, pour moi, les deux méritent de gagner. C'est de bons catcheurs. Ouais, j'aurais peut-être une petite tendance pour Ambrose, mais voilà. Moi personnellement, je pense vraiment à une victoire d'Ambrose en fait, parce que Kevin Owens, il a été très mis en avant lui aussi à la WWE. Enfin, il est arrivé, il a battu Cena quand même, alors que le gars il sort de la NXT et que Cena il catch depuis 40 ans. C'est une façon de parler bien sûr. C'est une façon de parler bien sûr, mais Cena il catch depuis très très longtemps. Enfin, on a tous connu les t-shirts avec la tête de John Cena dessus et tout, alors qu'on était gamin. Enfin voilà. Et du coup, ça l'a vraiment mis en avant. Il a vraiment eu la première place sur le podium, quoi. Et là, il a gagné l'Intercontinental, il l'a perdu. Donc je pense que son ère de gloire est passé et que Ambrose va conserver le titre. Ouais, c'est peut-être ça. Oui. Chacun son avis. Hein. Ouais. Et donc maintenant, on passe au Royal Rumble, le match épique de ce pay-per-view. Oui, le match qui n'arrive qu'une seule fois dans l'année d'ailleurs. Donc comme je l'ai dit au tout début de la preview, lors de l'introduction, le gagnant gagnera donc la ceinture et non un match à WrestleMania contre le champion. Chose d'importante à savoir, c'est que Roman Reigns sera le premier à rentrer dans l'arène. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qui seront listés pour ce pay-per-view, pour ce Royal Rumble match? Actuellement, on connaît quelques superstars. Oui. Donc, il y a Sheamus, Stardust, évidemment, The Beast, The Conqueror, Brock Lesnar, Chris Jericho, Ryback, The Big Guy, Dolph Ziggler, Eric Rowan, Luke Harper, Braun Strowman, la Wyatt Family. Autrement dit, voilà, la Wyatt Family. Alberto Del Rio, Rusev, King Barrett, Heath Slater, le meilleur. Les meilleurs. Adam Rose, R-Truth, Neville, Titus O'Neil,
Tyler Breeze, Connor, Victor, Curtis Axel et Big Show. Et sans oublier le champion du monde poids lourd de la WWE, Roman Reigns. Voilà. Donc ça fait déjà du beau monde d'annoncer pour le moment. Et bon, comme on l'a dit, on n'en connaît qu'une partie. Bon, ça fait quand même une grosse partie, mais on a quand même quelques surprises. Hein. Ouais, on va voir. Du coup, est-ce que tu me laisses commencer parce que j'ai pas énormément de choses à dire, enfin par rapport à toi, du coup j'ai moins de choses à dire. Avant de commencer, je tiens à préciser que Barack, j'allais dire Obama, mais T'inquiète pas, je suis président, mais voilà. donc je tenais à dire que Barack a fait une vidéo sur sa chaîne où il fait un top 10 des possibles retours donc à Royal Rumble. Donc je comptais en faire une aussi, je voulais la faire avant la preview, mais avec les cours j'ai pas eu vraiment le temps. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo, ma vidéo à moi aussi sera sortie, donc passez sur nos chaînes voir et puis regardez si ça vous intéresse ou pas. Donc du coup, pour moi le gagnant très potentiel c'est Bray Wyatt, voilà, il a été mis vraiment en avant, il a Strowman avec lui, et puis bon il a les deux autres, mais les deux autres voilà, et ils sont nuls. Les deux autres quoi Les deux autres voilà, ils sont pas très bons. Et donc voilà, Bray Wyatt a été mis en avant, il a jamais eu de titre alors qu'il est à la WWE depuis très très longtemps, il a eu quand même... 2013. Ouais bah voilà, ça date un petit peu par rapport à Kevin Owens qui est là depuis, depuis pas longtemps quoi. Il a quand même eu des matchs prestigieux comme j'allais dire, par exemple contre The Deadman, Undertaker à WrestleMania 31. Du coup je pense vraiment que Bray Wyatt... Sans oublier contre Cena à WrestleMania 30. Oui, effectivement. Quand même c'est une grosse mise en avant. Ouais, je sais pas, c'est bien pour lui. Bon, après, vous allez me dire, Owens, il a été plus rapide. Bah oui, effectivement. Bon, après, Bray Wyatt, je pense que ce serait un bon candidat, en tout cas pour devenir champion de la WWE, parce que, comme dirait Triple H, c'est bon pour le business. Et Bray Wyatt, voilà, c'est le business. Strowman, en même temps, il fait un peu... Ouais, enfin... J'ai envie de dire, Strowman, il n'y a pas si longtemps, il était dans une troupe. Hein. Avec Adam Rose, oui, effectivement. Enfin, vous le savez sûrement, il n'y a pas si longtemps que ça, plus maintenant parce qu'Adam Rose il est en équipe avec Heath Slater, Bo Dallas et c'est qui le dernier d'ailleurs? Ils sont 4 je crois. Adam Rose. Adam Rose, Bo Dallas, Heath Slater. Ah, et Curtis Axel, voilà. Donc du coup, Adam Rose, il rentre avec son équipe, les Social Outcasts, je crois. Ouais. Et avant, vous le savez sûrement, il était accompagné d'une troupe avec lui. Il y avait notamment le lapin là. Et parmi cette troupe, je crois que c'était en 2014. Ouais, 2015 aussi. Il y avait un grand barbu qui sortait vraiment de la masse et du coup avec Barack on s'est un petit peu penché sur le sujet, il s'est avéré que c'était Strowman. Alors je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre de voir Strowman avec une tenue un peu chic entre guillemets, enfin genre c'est brillant et tout, un petit peu comme la tenue de Rollins lorsqu'il ne catche pas genre l'espèce de débardeur là. Et du coup il a le grand sourire et tout et c'est assez marrant alors que voilà maintenant on le voit, il est sérieux, il est dominant etc. Et du coup c'est pour ça que je pense que Bray Wyatt pourrait gagner, il a toutes les cartes dans sa manche quoi. Bon, sinon évidemment il y en a beaucoup qui pensent que Lesnar va gagner aussi, c'est vrai qu'il a été énormément mis en avant mais personnellement, je pense pas qu'il gagnera le Royal Rumble parce que voilà, il a eu une grosse rivalité avec l'Undertaker il y a pas longtemps et j'ai envie de dire le problème c'est que Lesnar risque bien d'être dans les deux derniers. Pourquoi? Il est dominant, c'est le catcheur actuellement le plus dominant de la WWE, enfin c'est-à-dire solo. Ça veut dire il a eu beaucoup de choses dans sa carrière. Il n'y a pas si longtemps, bon pas ce rôle-là, mais il y a la semaine dernière, il me semble que c'était le 12. Enfin bref, il a quand même explosé League of Nations
New Day Mm. et Reigns en même temps. Ouais. Donc je pense que il va être dans le final. Mais ben, c'est pas forcément mon avis, parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que compte tenu de sa rivalité avec l'Undertaker, qu'il a gagné d'ailleurs totalement, et allez pas me dire que Lesnar il a perdu un match contre Taker, hein. Pour moi, Taker avait abandonné, donc voilà. Je reparle de, je sais plus quel pay-per-view c'était, mais là où il y avait eu un SummerSlam. match. Ouais, je crois que c'était SummerSlam où le Taker lui avait donné un coup dans les parties, et du coup, voilà, il avait fait, sa prise de soumission, je crois, et Lesnar s'était évanoui, il me semble. Mais bon, voilà, Lesnar avait fait sa prise de soumission à Taker, et Taker avait tapé. Donc pour moi, c'est Lesnar qui a gagné, il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Et du coup, comme il a gagné sa rivalité avec Taker, je pense que Taker faudrait faire son retour à Royal Rumble et vraiment virer Lesnar, quoi. Oui, c'est vrai que c'est possible, mais je sais pas, ça pourrait juste refaire une rivalité, c'est pas une bonne chose. Bah, pas forcément. Enfin, je sais pas, moi je vois tellement bien, genre, Taker qui arriverait. Lesnar, il aurait dominé tout le Royal Rumble avant, et t'as Taker qui arrive, et genre, Taker, comment dire, comment je pourrais dire, suicider n'est pas le bon mot, mais comment dire, il se sacrifie, voilà, sacrifier c'est le mot parfait, genre, il emmènerait Lesnar avec lui, et ils tomberaient tous les deux en même temps, tu vois, ça c'est un truc Ouais. que je pense qui serait fortement probable. C'est vrai que beaucoup pensent au retour du Taker dans le Rumble. Bon, je pense que c'est dangereux pour lui. On parle quand même d'une personne âgée maintenant. Oui, quand même, oui. C'est vrai que compte tenu de ses derniers matchs qui n'étaient pas très, comment Oh, dire. ça va. Ça va. Ouais, c'était Pour pas son très âge, c'est bien. dynamique, hein. Oui, mais pour son âge, c'est bien. Oui, bon, c'est vrai, depuis le temps qu'il catch, voilà. Tout le monde Il connaît catch le depuis 30 ans, hein, bientôt. Ouais. Ouais. Et bon, ma dernière possibilité, je dis dernière parce que voilà, bon, vous l'avez peut-être compris, pour moi, Reigns ne gagnera pas. Enfin, il rentre en premier et il a déjà gagné le dernier Royal Rumble, donc le Royal Rumble 2015. Il l'avait déjà gagné, du coup, je pense vraiment pas qu'il va gagner. Et donc, ma dernière possibilité, pour moi, ce serait Daniel Bryan, parce qu'après tout, voilà, c'est bon pour le business, il est hyper populaire, tout le monde l'adore, et en même temps, on l'a pas vu depuis longtemps, et puis c'est un bon catcheur. Alors, après tout, pourquoi pas Daniel Bryan? Ouais, mais si c'est pour qu'il se reblesse, voilà. Hein. Oui, bon voilà, c'est vrai, mais Que bon, c'est vrai qu'il a pas, il a passé, ouais, j'ai vu ça dans un article. Il va passer des tests médicaux. Donc bon, peut-être qu'il arrivera dans ce Rumble, qui sait. ouais. Bon, évidemment, j'aurais adoré revoir revenir mon catcheur préféré, Seth Rollins, voilà. Mais du coup, comme il a été blessé et que son absence est son absence prévue est très prolongée, je veux dire, il y a très peu de chances qu'on revoie Rollins dans ce Rumble. Si, on pourrait le revoir arriver avec une attelle. Et des Becky. Oui, c'est une possibilité. Oh là là, j'imagine bien la scène. Hein. Attends une seconde, Barack, je suis vraiment désolé. Je m'étais mis en disponible sur Skype et je viens de recevoir un message, donc désolé pour le bruit de curseur, etc. Voilà. Et tu peux continuer, je suis désolé. Ouais, donc voilà, je sais pas. Mais bon, comme je l'ai dit, voilà quoi. D'accord. Et du coup, alors, c'est quoi tes avis à toi? Parce que t'avais plus de choses à dire que moi. Donc, moi je pense que il va y avoir beaucoup de retours. Beaucoup non, mais il va y avoir des surprises, je pense. Beaucoup d'arrivées plutôt. Ouais. Enfin, je sais déjà ce que tu vas dire à peu près, donc. Oui, dans ma dernière vidéo sur ma chaîne, Voilà. j'ai porté le sujet, on va dire. Hein. Oui, tu l'avais même plus qu'abordé. Donc oui, c'est sûr, on est complètement pareil. Donc du coup, alors moi je pense que ça va être un Royal Rumble épique, le plus épique depuis depuis 2000. Hein. C'est fort probable parce que faut savoir que une possible arrivée d'une grande team, une grande équipe. Ouais, on va dire asiatique, même si c'est pas vraiment ça parce que ça a été créé dans plusieurs fédérations.
Je parle bien évidemment du Bullet Club qui pourrait faire son arrivée au Royal Rumble. Donc il y a, on parle beaucoup de la rumeur d'une signature de contrat d'un certain Doc Gallows, anciennement Luke Gallows, qui était dans l'équipe de CM Punk et aussi dans l'équipe de GLG Security. Je sais plus comment ça s'appelle. Jesse, je sais plus quoi. Enfin bref. D'accord. Oui, c'est un mec de GLG Security. C'est le crâne chauve. Mercury et... Ah, Mercury, voilà. C'était son ancien partenaire. Ouais, Jerry Mercury. Ouais. Ouais. Voilà, c'est Testus. Donc il pourrait faire son retour à la WWE avec en arrivée Carl Anderson, le leader du Bullet Club et un des meilleurs amis de Finn Balor. Donc oui, il y a aussi c'est fort probable qu'il fasse son arrivée au Rumble dans le main roster, Finn Balor. Ça serait, pour moi, ça serait une bonne chose. Faut savoir que Balor est à la NXT depuis, ouais, je crois que c'est 2013. Hein. Donc ça, moi je regarde pas NXT, donc voilà. Ouais, donc 2013 ou 2014. Donc ça commence à faire un bon moment. Donc surtout que c'est un truc d'entraînement NXT à la base. Donc pour moi, ça serait probable, même s'il détient le titre. Enfin bref. Et donc voilà, il y aurait possibilité d'avoir le Bullet Club arrivé au Rumble. Mais bon, c'est pas sûr parce qu'il y aurait des problèmes. Enfin voilà, je vais pas aborder trop le sujet. Si vous êtes intéressé, venez sur ma chaîne. Je vais sûrement en parler dans ma prochaine vidéo. Ensuite, nous avons AJ Styles qui aurait signé. D'ailleurs, il a beaucoup teasé récemment. Voilà, dans une fédération indépendante, il aurait dit que si il avait une place dans le Rumble, il allait botter des culs. Il a dit clairement. Donc voilà, tout le monde a cru et tout le monde peut le croire en tout cas. Donc il va débuter et s'il débute pas au Rumble, il a dit, les rumeurs sont vraies, il débutera à Raw. Donc c'est Raw ou Rumble ou même ça se trouve les deux. Donc voilà, on verra bien, mais ça serait épique. Donc pour ce qui est du gagnant, moi j'ai plusieurs hypothèses. Donc il y aurait possibilité de retrouver Ultimate Warrior. Non, je rigole bien. Non, respect aux légendes, bien évidemment. Hein. Oui. Ça s'appelle du troll. Enfin bon. C'est pas bon pour le business, ça, Barack. Vous connaissez bien votre président des États-Unis, hein, sacré Barack. Enfin bon, donc je continue, je reprends le sérieux. Donc pour moi, probable gagnant, honnêtement, ouais, comme l'a dit Rivert Bray Wyatt. Bray Wyatt qui ces dernières semaines s'est vraiment imposé. Oui. Déjà à Raw, ils ont défoncé Reigns et Lesnar. Bon, vous allez me dire, ils étaient tous les deux sonnés. Hein. Oui. Mais voilà, après, c'est l'effet de groupe, on va dire. Hein. Oui. Et la présence de Strowman, quand même. Oh oui. Oui. Et voilà, donc il y a soit Bray Wyatt qui pourrait être crédible, ou alors il y a aussi Brock Lesnar qui pourrait les éliminer un par un. Ça serait une bonne chose, moi j'aimerais bien, ça pourrait être excellent. Ou bien évidemment il pourrait y avoir Roman Reigns. Oui. Ce qui serait une mauvaise chose pour le business. Enfin une mauvaise, je sais pas, mais je sais pas, il se ferait pour moi il va se faire les fans vont être en colère parce que faut savoir que à Orlando c'est une ville pro catch, c'est-à-dire que c'est pas des on va dire qu'il y a deux types de fans. Il y a le fan qui regarde qu'une fédération et du coup voilà, son favori souvent c'est Roman Reigns, on va dire, enfin le catcheur mis le plus en avant. Ouais. Et il y a le deuxième type de fan qui est un indépendant
et qu'on a marre de voir les superstars trop mis en avant, qui aimeraient voir des talents comme Cesaro, qui veulent voir des surprises, voilà, ce Ouais. genre de choses. Donc moi je pense que si Reigns gagne, ça serait trop abusé, parce que bon, faut le rappeler, hein, c'est un match one versus all, Ouais. et il est le premier rentrant. Ouais. Donc je pense que ça serait une mauvaise chose. Est-ce voilà. que tu as des choses à rajouter? Oui, il pourrait y avoir aussi des surprises, hein, Dolph Ziggler. Non. Non, je pense pas. Enfin, Bon, après, c'est vrai que ces derniers mois, voilà, quoi, ils étaient pas au top, hein. non, franchement, les catcheurs les plus mis en avant, c'est bien Lesnar, Wyatt. Moi, Sheamus, mais on en a pas parlé. Non, mais non, non. Je non, pense mais même pas que Sheamus pourrait gagner. En fait. Sheamus, il pourrait arriver dans le cadre final où il y a les 4 derniers, mais il sera éliminé parce que Sheamus, là, il résiste tout le temps avec Lesnar, mais enfin, je sais pas. C'est le premier à dégager, hein. Ouais, oui. Après, voilà, League of Nations, pour moi, c'est un effet de mode, ça va durer encore 1 ou 2 mois, et puis voilà, quoi. Enfin, bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, voilà. Chris Jericho pourrait s'imposer aussi, je pense. Oui, c'est sûr et certain qu'il va s'imposer, mais de là à aller jusqu'au cadre, enfin, aux 4 derniers, je vois mal Chris Jericho s'imposer. Non, c'est vrai, moi non plus. Mais je pense qu'il va éliminer des superstars, oui, c'est fort probable. Et peut-être qu'il va s'allier à Reigns. Après tout, pourquoi pas, oui. Mais Jericho a quand même dit qu'il allait gagner le Royal Rumble Oui, et qu'il allait devenir pour la 7e fois, je crois, champion poids lourd. c'est vrai, il l'a dit. Mais bon, je pense que s'il veut arriver jusqu'à là, il est obligé de s'allier avec Reigns. Ouais. Parce que bon, il va y avoir Brock Lesnar. Brock Lesnar, il va vouloir lui sauter dessus. Ouais. Il y a Wyatt aussi. Ouais. En 2015 ou 2014 2014, je crois. 2014, il y a eu une rivalité entre les deux, hein. Ouais. Donc bon, voilà quoi. Je sais pas. Je pense pas qu'il puisse gagner le match, mais il va s'imposer, oui. C'est assez décevant quand même de voir le nombre de personnes annoncées parce que d'une, on n'a pas vraiment de surprise et de deux, ça limite énormément les retours et les arrivées. Je veux dire, on a déjà beaucoup de catcheurs Oui. annoncés et c'est pas forcément les meilleurs. Et puis ça resserre nos prédictions. Ouais, voilà, exactement. Comme par exemple l'année dernière, on était... Oh le non, c'était prévu. Oui, voilà, on était convaincus à 100% que ça allait être Reigns qui allait gagner. On le savait 2 mois en avance. Ouais. Ouais. Bah, faut savoir que quand une superstar revient ou est trop mise en avant, c'est ce qui a été fait. Il y a les 2 derniers Royal Rumble, hein, 2014 et 2015, ils ont pas été très aimés, on va dire, hein. Le Rock a essayé de rattraper l'année dernière, mais bon, voilà quoi. Ouais. C'est pas le ouf. Bon, du coup, pour conclure, je pense que ce Royal Rumble, il promet vraiment quelque chose de bien, quoi. Ils ont vraiment fait de bons trucs à Raw. J'allais dire à Raw et SmackDown, mais à SmackDown, il se passe que des trucs Oui. un peu voilà. Du coup, le Royal Rumble a vraiment été teasé, je veux dire, Oui. à Raw, et du coup, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Bah, faut savoir, faut juste que ceux qui scénarisent la WWE fassent pas n'importe quoi, parce qu'il y a moyen de faire des surprises. Faut pas que ça soit déterminé, c'est tout. Là, c'est vrai que la barre, elle est très libre, je veux dire. On n'a pas trop de. Ouais. N'importe qui peut gagner en fait, et ça peut tout changer. Bon. Genre par exemple, s'ils nous mettent un champion comme R-Truth, oui, voilà. Et Mauvais exemple. ce sera totalement différent que Oui, si mais- on prenait un champion comme par exemple Sting. Genre mettons que Sting soit dedans, j'y crois pas du tout. Ah, Mais- moi, je dis que ça pourrait, hein. Je sais Non. pas, mais. Enfin, je sais pas, ça serait une bonne chose. Ouais, je sais pas si ça serait une bonne chose, mais en tout cas, ça pourrait le mettre en avant, et puis ça le crédibiliserait, et puis il perdrait son titre parce qu'il va être intronisé aux Hall of Fame. Enfin, bref, voilà quoi. Ouais, introduit. Pour sa carrière. ça Ouais. serait- Ou alors, on peut avoir Titus O'Neil. Oui, Ouais.
vraiment. C'est vrai que Titus O'Neil aurait pu être un bon exemple, mais ça aurait été mieux qu'il soit mis en avant depuis très très longtemps. Je veux dire, avec Obama, on en parle souvent, avec Barack, pardon. Voilà, Oh, t'inquiète pas. c'est la même chose. Avec donc Barack, on en parle beaucoup. C'est vrai que Titus O'Neil, il est vraiment très. Il domine vraiment ses matchs. C'est un destructeur. Après, je dis pas ça dans le sens où il gagne tous ses matchs, il gère, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il rentre dans un ring, il impose de sa masse. Après, le truc, c'est qu'il est pas très bon. Il se prend une prise et voilà, c'est fini. Exactement. Et du coup, s'il était mis en avant, c'est vrai que ça pourrait donner quelque chose de vraiment très très bon. Voilà. Du coup, c'en est fini pour cette preview. Merci si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Attends, moi je viens de donner mon avis. Hein. Ah bah vas-y, Donc écoute. je pense que ce Royal Rumble, donc comme je l'ai dit au début, s'il est bien fait, il peut être très très bon, il peut être l'un des meilleurs depuis les années 2000. Donc voilà. Après, c'est sûr que s'ils nous font gagner Reigns, laissez tomber cette idée. Hein. Ce sera comme l'année dernière. Si Triple H qui nous écoute, tu fais pas Voilà. gagner Reigns. D'ailleurs, Ah oui, on n'a pas parlé. D'ailleurs, voilà, on n'a pas parlé de Triple H. Heureusement que je suis là. Hein. Non, je plaisante. Heureusement que j'ouvre ma gueule, en tout cas. C'est vrai que... Ah, putain, mais c'est fou, en fait, qu'on n'y ait même pas pensé, alors que... je sais pas. C'est comme avant, parce qu'avant on faisait des paper, des reviews et previews sur d'autres chaînes, on va dire. Voilà, review on qu'on parlait fera aussi du coup, oui. pour Royal Rumble. Oui, exactement. On parlait de comment, par exemple, de WrestleMania, du main event. On a beaucoup parlé du match en question qui était Lesnar contre Reigns. Et puis au début de la preview, on a évoqué la possibilité de l'intervention de Rollins, le cash de Rollins. Ouais. Et puis dans le main event, quand on parlait du match, on a complètement zappé. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Alors, je crois que c'est un signe, la Triple H Voilà. a vraiment gagné. Alors, Ouais. Non mais c'est fort probable parce que Vince l'a dit en début du mois que Triple H allait se venger voilà. et que Reigns n'allait pas le voir arriver. Voilà. Donc bon, peut-être qu'il rentrera pas officiellement dans le match, peut-être qu'il sortira comme tu as dit, comme tu as évoqué la possibilité du retour de Taker pour le faire sortir. Oui, je pensais plutôt à Lesnar, pas à Triple H. Ouais, enfin, moi je sais pas, on verra bien. Mais... Oui, de toute façon, voilà. Il va y avoir une rivalité entre les deux, ça se sent quand même. Donc bon, on verra bien. Voilà. Donc, c'est bon. Ouais, ça va être bon là. Ok. Bon, du coup, comme je l'ai évoqué là, il y a 2 minutes, vite fait, on va faire une review aussi. C'est un peu le concept, entre guillemets. On fait une preview où on donne un peu nos pronostics, etc. Même si voilà. On est des débutants, entre guillemets. Voilà, on aime bien, on est un peu comme vous, on aime bien débattre et imaginer, émettre des hypothèses du coup. Et donc on fera une review, ça va de soi évidemment, où on évoquera les résultats, nos réactions qu'on a eues pendant le match. Je tiens à dire que bien évidemment, Barack et moi, on va regarder Royal Rumble en live. Ouais, oui, ça c'est sûr et certain. Donc, peu importe si il y a cours ou pas. Le lycée, on s'en fout. Et du coup, voilà quoi. Je vais connaître les réactions plutôt de Barack en live, et lui il va connaître les miennes. Voilà. Du coup, voilà, donc je vous remercie pour la 2e fois, puisque tu m'avais interrompu. C'est pas grave. C'est moi d'ailleurs. C'est moi qui avais oublié, pardon, voilà. J'étais vraiment très très content de faire cette preview avec toi, et c'est aussi la on fera la prochaine ensemble, écoute. Hein. Oui. Voilà, on va s'enchaîner, puis voilà. Voilà, vive le catch, vive la WWE. On va se quitter sur ces paroles si nobles. Vive le catch, vive la WWE. Donc écoutez, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, et puis surtout abonnez-vous si ça vous a plu. Ouais, ciao.